O Tanpacham Dende Te Shikshe La Padra Jumbayang Tapat Daban Zope Zobe Sangye Sangye Rikpa Tangsha Shasu Sudempa Dempa Dewa Dewa Shekpa Java Jinten Jiden Kempa Jemba Kipe Jehu Dole Dule Kalu Kalo Gyowa Lana Lana Mepa Memba Lada Tominam Minam Kitempa Jedemba Sangye Sanje Chom Jamden Dende De Bejam Pergewa Shaja Shakatu Tuba Pala La Chakselo Chadzelo Jodo Jodo Jabzo Kyapsuchi. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Pour le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, la première édition, page 79, la deuxième, page 76. En principe, si je ne me suis pas trompée. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharavatipoutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisora. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavachiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Alors la première édition, page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. La troisième édition, page 81. O kala chupene champane goje zudungawe tutapchen tupa pola mayel pushinsi nezo gandre zola chakselo aka samara chasadara samaraya pe. Aka samara chasadara saramarya pe. Tadyata gate gate paragate parasamgate bodhisora. O pak chun sungi keden petov kichi. Lo pak gyuchir me pak gyuchir chiwa gyuchir. Lage pache mitu pechon gen patam chichanti kuruso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 87 pour la première édition, offrande du mandala, suivi de la requête pour demander les enseignements. Et page 98 pour la troisième édition. En sachipe ki chojemetok tarelishi
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Sur une page volante qu'on a rajoutée, il y a 2 prières. On commence par la 2e strophe. Devant ce qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduit à la paix des auditeurs qui recherchent la pacification, devant ce qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ce qui, grâce à la parfaite possession duquel les munis enseignent les variétés dotées de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas, ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Tenez. 준주나로라 tenjode니 nyeba shindoka ro tenjode니 nyeba shindoka 지부tundu toba jobala kededela pemba maruna chide yangda joba khala juru sonsonyore swa tenjode니 ni deha고서 ni 지부tundu toba jobala 지부tundu toba jobala 알아도 집이 된도야 터버지와라 개대들라 펜바 맞음나 펜바 맞으나 개대들라 야고지 마시나 로 펜바 맞으나 네 치대 치수 치대 양다죠 가라는 치수 디 양다죠 가라는 있으라고 했잖아 제마 딘다 여기 지부 르텐디 렌야 간데스 좀 그래요. 스타버지와
치수 치디 양다 조바 칼라 누 칼라 주르이나 칼라 주르인데 전다니 간데스 용토 그래서 제마자와 간데스 야부지 렌토 그래서 다리 야부 맞으나 데로와. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit, une fois obtenu, donc une fois trouvé, une existence aussi disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, une fois qu'elle est trouvée, si elle n'est pas utilisée, alors je recommence. Une fois obtenue, une renaissance si disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, qui est susceptible d'assouvir ou d'exaucer toutes les aspirations des êtres, si elle n'est pas utilisée à bon escient pendant qu'on en dispose, alors quand ultérieurement aurons-nous le potentiel de l'obtenir à nouveau ? Ou la capacité, où serons-nous en mesure de l'obtenir à nouveau? Et là, Shantideva nous parle directement, en fait, en nous disant ça. En disant ça. Il nous dit, vous qui me ressemblez en tant qu'être humain, en tout cas, enfin, sous cet aspect-là, vous qui êtes mes semblables, faites attention à cela, soyez attentifs à cela. Tenia tenda chimbu duya mena niega le khawi ma hale khaya marwa wa niega le khawi na ya tenda chimbu din duya mena teni niega le khani khare hale pendo ya khaya maris kangbaji maris dela jingwa khame do niega khawre ta pedi lana digmi do sam semde chi wa ya maris deda maris ta tenda duya na jibi tendu slide tangaran du dode tardu 주투그래. 그러나 난 타바단 탐지심을 거봐. 니때나 안도 주투그래. 되든 타도 주투그래. 된제 주베하기 누바든데 톱데 가르래서라나 다 니에가시 니에는 된제 밀리샤바전도 지에가베 선지 템바를 못지는 제 아니 체가베 아니 다 개외신이다 체 투투든데 차되어 그랬어. 그러나 다 된제기 되지 아니 최주야게 튼진상 개진다 체외 된제이 두두데 라다 펜바마dum나 된제지 제대로레스 된제이 될라 다 펜바마dum나 다스스기다 지 세지마 편제라 되는 야구 용야지 수수기 단다데 마dum나 되는 치수나 다 된로마 저버지는 년돌지 계수나 년도 가와 장매와다 년도 통는 대야래 되어res. 대인다 치대 양다죠 칼라니 간스 용거레스. 그렇죠? 됐송바레스. 그렇죠? Bien que cette existence, donc disponible et qualifiée, soit difficile à obtenir, si finalement elle ne recelait pas un potentiel hors du commun, aussi extraordinaire, finalement ne pas tellement s'en soucier, ne pas tellement chercher à en tirer son essence et sa valeur, finalement, ne poserait pas de gros problèmes, finalement. Il n'y aurait pas vraiment de quoi s'inquiéter, de ne pas exploiter quelque chose qui n'a pas tant de potentiel que cela, même si c'est difficile à obtenir. Or, c'est tout le contraire. En fait, cette existence disponible donc et qualifiée recèle un potentiel tel qu'elle permet à tout être d'exaucer finalement son aspiration la plus profonde, et cela dans sa portée la plus ultime, c'est-à-dire nous permet à tous de parvenir, de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité. Aussi, alors que nous avons obtenu donc un tel support, donc si difficile à trouver, donc à la fois disponible, à la fois pleinement qualifié, si en plus de cela nous avons
eu l'heure de rencontrer l'enseignement du Bouddha, la doctrine du Bouddha. Et plus encore, avons eu ce mérite extraordinaire de rencontrer des maîtres spirituels pleinement qualifiés, alors que toutes les conditions sont réunies, alors que toutes les conditions sont là. Si présentement nous n'en faisons pas cas, nous ne nous préparons pas, en d'autres termes. Donc nous n'utilisons pas ce potentiel pour au minimum nous préparer pour nos existences à venir, alors que se passera inéluctablement, finalement, nous serons propulsés vers des états d'existence infortunés qui se succéderont finalement inéluctablement les uns les autres, tant on sait combien il est difficile finalement de s'extraire de ces états d'existence infortunés une fois que nous y aurons pris renaissance. Donc c'est ce que termine ici Shantideva dans sa strophe en disant quand alors, une fois que nous aurons finalement laissé se volatiliser ce potentiel-là, quand alors serons-nous en mesure, quand aurons-nous le potentiel d'obtenir à nouveau un tel support aussi extraordinaire? 근데 인도가는 대화달라 되는 다 아니 특징이잖아. 조기 송자 특징이래 서로. 세대 윤통 세제 넘버망스. 와 세대 윤통 세제 넘버망스. 세대 시점 미셰베스. 세대 시점 미셰베스. 세대 세조와 세대 간제임이 미셰베스 하고 말했어. 가주시마시 하고 말했어. 세대 지단 미셰베스. rin동 가져야 매든 건데 하고 말했어. 다 망배 출래 오만랑 마신. 와 망배 출는 오만랑 마신. 아니 칼로레 랑기 되데 아니 되데 랑기 되데 당돌랑 말했어. 차슬랑이세 랑기 되데 당돌랑 차서 랑게 되베 되는데 당돌랑 고 그래. Dans la même veine, Jowoje, le Seigneur Atisha, nous dit cette existence présente est extrêmement courte. Les connaissables, donc les objets de connaissance, sont illimités, sont infiniment nombreux. L'on ne connaît pas le terme de cette existence-ci lorsque surviendra, donc se produira le terme de cette existence-ci. Aussi, sachons faire comme le canard, le cygne, tout ce que vous voulez comme animal, j'en sais rien, mais qui a pas élucidé ça, mais qui dans un mélange d'eau et de lait, donc serait capable d'en extraire simplement le lait. En fait, donc l'animal que vous voulez. Donc soyez en mesure de faire comme cet animal-là, et en d'autres termes, d'extraire finalement le tout de cette existence-ci, tout de ces connaissables, afin justement d'exaucer votre propre aspiration, votre propre désir personnel. Enfin, votre aspiration profonde, sous-entendu. Ah, ja. Das ist. Die dann waren so sehr samtangina. Lojal has mal, der mir was. Dann der lokal zu totale, samlotos dann. Da. 세르무요 말했어. 또 samdanda. 니만 쭉쭉쭉으로 마델렘니 sam당이나. 다 로중니 고르지고 그랬어. 그래. 드드스 생각이 싹 누구도 왔어. 드드 춘고문도 왔어. 봐. 근데 스토르고 그랬어. 까메기 최저게 아니 가라고 그래. 니마기 아니 된다 나와게 아니 로 되게세. 또 센 도스 주고 그랬어. 다 춘고야요 말했어. 텐이야 말했어. 접시자요 말했어. 요 말. 다 된대 인디가는 제 든는데 제 든든 레데 양 세대로 지어나 세로 지어나 로자담바 되게요 땡데이나 로자담바 되게스 단다 롱압주 대야에서 나가지 로스스 롱압주이나 압주 대야에서 나가지 디레 말했어 다 세디 네 세디 냐봐요 말했어 남치망해 말해 디인들은 상기 닌다 지된 치마니 문도 가면 미시베 상기 텔럼 해봐 치매 텔럼 해봐리 손요래서 봐.
En effet, cette existence est extrêmement courte. Que va-t-elle durer? Tout au plus une centaine d'années. Nous sommes tous, pour la plupart, arrivés déjà à un âge relativement honorable, on pourrait dire. Donc, il n'en reste pas forcément beaucoup devant nous. Et le fait est que les jours filent, les jours passent. Moi-même, quand j'y réfléchis, je me rends compte que cela va faire bientôt 12 ans que je suis arrivé ici, ce qui me paraît inconcevable, quelque part. Tellement les jours filent les uns après les autres. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années. Ce temps, en fait, ne cesse de s'écouler. On ne peut pas le retenir et on ne peut pas non plus le prolonger. Si encore on était sûr, par exemple, que l'on est programmé, on pourrait dire, pour vivre 100 ans, on pourrait dire, bon, mais si on a 50, 60 ans, il nous en reste 50 ou 40 devant nous, à peu près. Mais tel n'est pas le cas. On sait très bien qu'il n'y a strictement aucune certitude donc, à la durée de notre vie, en tout cas au moment de la survenue de notre mort. Aussi, faut-il se rappeler que de demain ou de la vie prochaine, on ne sait pas des deux lequel viendra le premier. Et pour cette raison-là, il importe de s'affairer finalement dès aujourd'hui à se préparer pour demain, justement, pour cette prochaine existence, en l'occurrence. Nicolas Mendoza. C'est pas trop soporifique, ça va? En même temps, il vaut mieux rester en alerte parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va débusquer, notre mort. 네 사야동야 등도 선전에 지제망 부두도 삼도 단다 좋아 근데 삼단계는 되는 집에 제망고야와 한 셀을 망해 봐 임바 삼도 단계는 아우 산이 랑주 연하면 사면 오늘 전에 내용 그래서 데모가 알링을 단다되네 소전이 야도니 얘게 소소 강반은 뒤인데네 간대 주는 거면 하고 말했어 아들 랍도 말했지 우 마직 당선 야 테마든 살다가라 오늘 자꾸 쇼여도 지네 마지네 뒤지마 되어 말해서 삼도 단계는 하고서 자고 쇼지 또 쇼여도 지네 마지네 또 전부 망부 시다래서 네 로춘주진 신에 또 전부 망부여래서 시다래서 삼도 단다 봐 대인들간에 지원은 해봐래 남지는 망해봐래 쓸땐봐래 서로 남지 망해봐래 다 치외서 가리핀 그래서라나 최마도 시행 관계 좀 팽이 말했어 뒤인다 최코는 최고리 스네 뒤직된 거래 대다 맞에 남지 망해봐래 살라디가네 산이다 다리니 가리오만이 하고 말했어 라디가네 갈라와래 다 최코나마도 지지어 말했어 봐 최코는 최고리 쓴된 거래 서로 네다 아니 최마도 시행 관계자 매편 바인다 최코나마도 제하민도 말한다 디디고로지 됐다 단단히 지고 그래 서로 상민인다 지든지만 사지 단단히 지고 그래서 최 단단히 지고 그래서 되니 최다 마도 시행 관계 매편 바 사지 최코나마도 제하면 랑나 데나 두나 사나 레갈레나 가리는 최랑 삼당지 지고하지 레슨 송고하래 서로 대인들간에 망백이 네 죽은나로는 오말량 받는시 당가란 두게 미지텔라 다 닝불량고 그래 닝불량한테 최코나 최고 그래 최코나 모두 신 관계 좀 팽기 말해 근데 송고하래 서로 망백이 오말량 받는시 마란두기 미젤 닝불랭고 거레스 닝불랭사디 닝부디 최코나 최고리 선송거레스 닝부스는 갈라고 할라나 다 소소라 된다 여바지체 소소를 된다 여바디야 된다디 아니
내가 보기 대화도 많이 봐. 주종한테 많이 봐. 그봐. 땐도 대화지 두도와지고 그래. 닝부 렌사데 되래서 닝부 민도 라야디 고 북된부 민도. 세야다 버지레스. 그봐. 북된부 영이지 렘고 그래. 송바래서 봐. En effet, le moment donc, de notre mort est complètement incertain. Lorsque l'on considère les différentes conditions, nombreuses en fait sont les conditions qui occasionnent finalement, qui occasionnent notre mort, qui favorisent finalement la survenue de notre mort. Beaucoup moins nombreuses sont les conditions qui soutiennent la vie. Non seulement elles sont moins nombreuses, mais ces mêmes conditions qui soutiennent la vie sont susceptibles de se retourner contre nous et de devenir finalement des conditions létales, donc qui occasionnent notre mort. En effet, lorsqu'on considère des médicaments, a priori, ce sont des conditions qui sont là qui sont propices à la vie, au maintien de la vie. Or, ils peuvent nous être fatals. La nourriture, notre alimentation, les boissons que nous consommons par exemple, ça aussi, a priori, sont des conditions qui vont favoriser le maintien de notre vie. Or, là encore, ils peuvent nous être fatals. Donc, on peut mourir donc, d'une intoxication de l'un ou de l'autre. Aussi, faut-il constamment garder à l'esprit l'incertitude finalement de notre mort, du moment en fait de sa survenue. Est-ce que demain matin nous serons en mesure de nous lever? Rien n'est moins sûr que cela. Il faut réellement intégrer cette dimension-là en nous. Est-ce que même, sans parler de demain matin, mais est-ce que même nous sommes assurés d'être en mesure de regagner ensuite notre chambre ou notre logement ce soir après la session ou après l'enseignement? Personne d'entre nous ne peut réellement l'assurer. Même si l'on se sent en pleine santé, même si l'on se sent extrêmement vigoureux, on sent avec une certaine assurance à cet égard, en se disant bon, c'est peut-être pas pour de suite en ce qui me concerne, il y a strictement aucune certitude à ce sujet. Donc le fait de savoir finalement que l'on est mortel, mais que le moment finalement de la survenue de notre mort est complètement incertain, nous amène cette urgence quelque part à éprouver cette urgence de finalement ressentir le besoin de pratiquer le dharma sans différer plus avant, c'est-à-dire le pratiquer maintenant, en fait nous y mettre maintenant, de la manière la plus pure possible. Et lorsque l'on se rend compte qu'au moment de notre mort, la seule utilité nous viendra justement du dharma que nous aurons intégré, alors la certitude qui s'élève alors, c'est que non seulement nous devons pratiquer ce dharma maintenant de la manière la plus pure possible, mais nous devons finalement nous adonner qu'au seul dharma en fait, puisque c'est la seule et unique chose qui nous sera d'une quelconque utilité au moment de notre mort. Et de sorte à ainsi vivre complètement en accord finalement avec ce dharma, que nous allions, que nous venions, que nous travaillions, que nous nous reposions, que nous alimentions, peu importe, que tout cela relève en fait, soit pleinement intégré finalement au dharma, relève à lui seul de la pratique du dharma. Sachant donc en d'autres termes, faire comme cet animal, donc le canard, le cygne ou autre, qui sait extraire le lait de l'eau, c'est-à-dire sachant extraire finalement l'essence de ce support dont nous jouissons présentement, de cette existence, de sorte justement à pouvoir utiliser, enfin on pourrait extraire la moelle, si je me permettez, mais de ce dharma, en fait, de cet enseignement, de sorte à pouvoir exaucer notre aspiration profonde, à savoir faire une expérience de bonheur, non pas une expérience de bonheur temporaire, mais l'expérience d'un bonheur stable, qui soit inchangeable, qui ne change pas. Immuable. de 타도 주쇼 선송과래 서와 랑게 되는 타도 가래도 주쇼 당아랑도 되는디 타도디 루바 잡아라 되는 타도 가리 있는 거든 거 그랬어.
Donc notre aspiration, alors que notre aspiration profonde donc soit exaucée, mais encore une fois, faut-il quand même au préalable savoir bien identifier cette aspiration profonde, c'est-à-dire quand on parle d'une expérience de bonheur donc immuable, non changeante, tout ce que l'on veut, faut-il bien identifier qu'est-ce que cela signifie? Parce que quand on regarde simplement à première vue, on entend simplement faire une expérience de bonheur et on est tout à fait satisfait de ça. Et ça, on est preneur pour ça. Si ça m'est arrivé, oui, ça je veux, oui. Réfléchissez, c'est le cas ou non? Réfléchissez bien. Réfléchissez. 삼로다 다른 거 그래서 칸에 랍디가네 탈바다 타베 대와다 아니 가수래 산지기 고방선 타바다 탐지심이 고방선 랍르마도 셈나로라 대와디 중으로 지나 내가 그 대와디 중으로 지나 셈나 슈좀 보여 그랬다 이길래 타바다 탐지심이 고방 토야게 셈 딜레 슈쳐요 그랬어. Et regardons-y en fait de plus près il est très très vraisemblable que c'est ce que nous allons y trouver, c'est-à-dire ce désir intime de simplement d'être heureux et d'éprouver ce bonheur, enfin d'être heureux, d'éprouver du bonheur, du bien-être, alors que même éventuellement on va formuler des vers en l'occurrence en faveur de l'obtention de la libération ou du bonheur de la libération ou de la bouddhéité. Donc, et éventuellement on peut mettre quelques pensées en plus là-dessus, mais si l'on regarde bien finalement en notre fort intérieur, intimement, quel est le désir que l'on nourrit, il est plus vraisemblable qu'on trouve justement ce désir juste d'être heureux et d'éprouver du bonheur, du bien-être, enfin ce bonheur, ce bien-être que nous connaissons en fait habituellement dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et donc ici, la première étape finalement, c'est de se questionner et de se dire mais qu'en est-il finalement de cette chose auquel très honnêtement, finalement très sincèrement, intimement, à cette chose à laquelle j'aspire, c'est-à-dire être heureux et éprouver du bonheur, du bien-être. Qu'est-ce que c'est finalement cette chose-là à laquelle moi j'aspire pour le moment? En quoi est-ce qu'elle consiste? Et de voir, lorsque l'on en fait l'expérience justement donc de ce bonheur, ce bien-être, est-ce que l'on se sent pleinement comblé finalement? Est-ce que oui, on se sent complètement, enfin rassasié, c'est un peu. Est-ce qu'on se sent complètement comblé ou non en fait de cette expérience? Et il est assez facile, lorsque l'on regarde, ou lorsque même on en fait l'expérience, de voir finalement que, aussi plaisante que puisse être cette expérience-là, elle n'assouvit pas, quelque part, une aspiration finalement beaucoup plus profonde que cela, en fait. Donc elle ne nous comble pas complètement, en d'autres termes. 통화치고 그래서 근데 삼당고 그래서 대삼당 이제 되니 텐조니아와 임바 니에가와 임바 된침부터 주여봐 대야 되니 가두시마시 하모가 치외대 최마도 관계 좀 해줘 봐 되니 내가 그 대화 코아나 여등이 대화디 된도 대화지 많이 봐 주동의 그런 신지 임바 막 냠두고요 봐 대삼로 양네 양도 당겨 있나 소설 땐데 밴도 연구해서 고하는 작심 내가 말한도 대화도 된들로 잡에 작심 해봐. 되는 다 대화 털도디 가르래서 라기나 다
대화 타도 랑 대화디 땐도 대화지 되고 그래. 땐도 대화디 두당 간지 주고 그래서 다 신이 다 삼당지더니 셈나올라더니 년중게 셈당. 드니 타바톰도 이거 로다. 아니 탐지지 뭐 고방 두야기 삼로 신된 제약 셈 신이 양야지 내용 그래서 Comme l'on disait hier, en reprenant en fait cette strophe donc, de l'autoréalisation de Rinpoche, qui nous disait après avoir réfléchi au fait que les activités du monde reviennent à vanner la balle, en fait, c'est-à-dire après avoir compris combien finalement toutes ces expériences qui relèvent donc, du samsara sont complètement dénuées d'essence, sont vaines finalement dans leur capacité justement de nous combler, vaines dans ce sens-là, dans leur capacité d'assouvir pleinement finalement notre aspiration la plus profonde. Et enfin, une fois que l'on a compris cela, alors effectivement, il y a tout lieu de considérer à la fois le support dont nous jouissons actuellement, c'est-à-dire notre existence pleinement disponible, pleinement qualifiée, de voir cette valeur extraordinaire qu'elle recèle, c'est-à-dire ce à quoi elle nous permet d'accéder, finalement ce qu'elle nous permet d'obtenir, de voir que ce support n'est pas éternel, que nous sommes contraints de mourir, que son terme viendra forcément, que nous en ignorons donc le moment de ce terme, justement, mais qu'au moment, par contre, de notre mort, la seule chose qui nous sera utile sera ce dharma donc, que nous aurons pu intégrer, que nous aurons pu assimiler. Considérons ces différents aspects-là, considérons également, finalement, la nature de ces expériences plaisantes que nous étiquetons comme étant du bonheur, que nous reconnaissons, en tout cas dont nous disons qu'il s'agit du bonheur, de voir qu'il s'agit finalement que des expériences, enfin des expériences qui consistent en un bonheur temporaire, en un bonheur qui n'est pas fiable, sur lequel on ne peut pas compter, quelque chose qui n'est pas durable et qui forcément donc s'estompe, se dissipe, se détériore donc petit à petit. Plus on va pouvoir intégrer ces différents facteurs à notre esprit, plus forcément ils vont l'influencer, de sorte à ensuite pouvoir nous interroger naturellement sur en quoi consiste ce que l'on peut concevoir comme étant un bonheur durable, un bonheur pérenne finalement, ce qui correspond à notre aspiration finalement la plus profonde, en fait la plus intime, et de s'interroger sur ce qu'est donc ce type de bonheur, de quelle manière finalement on peut l'obtenir, et alors naturellement en vertu de ces différentes réflexions-là, de ces différents impacts sur notre esprit, on va pouvoir alors développer le renoncement, développer cette aspiration donc à nous affranchir du cycle, à nous libérer, et ensuite le pendant de cela, c'est-à-dire pouvoir développer l'esprit d'éveil. Et cela progressivement pourra s'élever en dépendance de tous ces facteurs-là. C'est de la charge c'est de la charge en fait, la recherche du bonheur, du bien-être, donc, on doit la mener finalement en diminuant tout l'attachement, toute l'attraction finalement qu'exercent les différents aspects de cette existence-ci sur nous. Moins on sera attaché, moins on se sentira attiré par ces différents aspects-là, et plus on sera finalement à la recherche d'un bonheur authentique, et plus on sera en mesure de se relier correctement à notre corps, dans la mesure où, et à notre vie, dans la mesure où on n'éprouvera pas la même forme d'attachement donc à leur égard. À défaut donc de réduire donc cet attachement, ce fort pouvoir d'attraction donc qu'exerce ainsi le monde à nos yeux sur notre esprit, il est vain finalement de chercher à mettre en place donc une expérience de bonheur durable. 마긴 심지 탐지기 되는 루바 최고도 집이 되는 룹사야지 랑지고 계시고 말이 집우 심지 탐지기 되는 루야 된대 되는 루야 잘라다 마긴 심지 탐지 조배 선지지 고방 거야 된다라
rangi 아니냐라 니치고래 로브존 치고래 랑 로브존 치고야다다 죄 딘데기 체도 심지단지 조배 상지 고강 그거도 대체도 얘기다 최년기 냠슬랭기 삼선지 그런다 돌대인다로. Et là, on peut conclure finalement l'élaboration de notre motivation de la sorte, en considérant que dès lors que l'on a ainsi obtenu donc un tel support d'existence, il importe de nous en servir finalement pour œuvrer à notre propre bien. Et finalement, on se rend compte que œuvrer donc à notre propre bien de manière ultime, cela implique finalement œuvrer au bien d'autrui. En fait, c'est une partie à part entière finalement du fait d'accomplir complètement, donc pleinement, notre propre bien, notre propre intérêt. Mais on se rend compte que pour ce faire, donc en vue d'œuvrer au bien d'autrui, il nous est indispensable de parvenir à la bouddhéité. Or, cette bouddhéité, il nous faut au préalable comprendre de quelle manière on y parvient. Pour cela, il nous faut l'étudier. Et c'est pour cette raison-là donc, que nous apprêtons à écouter un tel enseignement que quelque part, nous nous engageons finalement à mettre en œuvre, ensuite à mettre en pratique. Et ce que nous apprêtons à écouter, c'est justement un enseignement donc, qui nous indique les étapes, finalement, l'ensemble des étapes de ce processus vers l'éveil. Éveil. Je sais pas si c'est ressorti. Alors, on dit Changchup Lam Rim, ce qui veut dire, donc en français on prend tout à l'envers, c'est-à-dire sont les étapes de la voie vers l'éveil, en fait. Et Changchup, c'est le terme éveil. Alors, pourquoi le terme éveil est sorti à partir de ce terme de Changchup? Je ne sais pas. On est loin du tibétain, donc là c'est un aparté, mais voilà, c'est ainsi. Changchup, Changxi, Changwa. 주연당지 장마 추바 연대당지 투수 추바. On est loin donc dans ce terme éveil parce que le terme Changchup, donc en tibétain, c'est constitué de 2 syllabes. La première Changwa, donc implique en fait une notion de purification en fait qui s'est complètement débarrassé, qui s'est complètement dépouillé, qui a complètement purifié tous les défauts, toutes les imperfections d'un côté. Et Chup, c'est qui s'est doté, qui s'est enrichi et qui s'est doté ou enrichi de quoi? De toutes les qualités. En fait. Donc ce terme, Changchup, véhicule ces 2 notions-là. En fait. Et donc on comprend que pour arriver finalement à cet état finalement de purification complète ou dépouillement complet et de richesse finalement de s'être doté ou avoir parachevé toutes ces qualités-là, cet état est le fruit finalement, le résultat en fait d'un long processus qui est ainsi décrit dans les étapes donc de la voie, les étapes du processus. 로 소소고 로다 소남다 니 가수래 다다지메나 되게디 강바 자그랬어. 야 좀이었다만 데이 다냐가요. Et cela très clairement finalement nous montre que cet état on y parvient au terme en fait justement d'un tel cheminement en ayant parcouru les différentes étapes d'un tel cheminement. Donc ça implique en fait cette notion de progression en fait. Et c'est pas quelque chose qui nous vient volontiers à l'esprit. On est plutôt de fervents adeptes des sauts en fait. On aurait envie de sauter ou de bondir en fait pour nous trouver de là où on est, plouf, à l'état d'éveil en fait. Et ça, en fait, bondir ou sauter, c'est bien, mais si on a l'esprit, si on a les mérites, si on a les empreintes, en fait, qui le permettent. Parce que si on les a pas, le risque, en fait, c'est de se briser une jambe, en fait. Voilà.
가자 조직이 제와셔야지 제와 압자다 가지고 지시해봐 어딘도 삼당스러워. Reprenons, ne serait-ce que pour exemple, reprenons le cas par exemple du seigneur Atisha dont on disait hier par exemple qu'il avait préalablement à cette existence en tant qu'Atisha pris plus de 550 existences en tant que déjà très grand érudit, en fait, quelqu'un de déjà très versé dans ces écritures. Et probablement Et si l'on reprend en fait cette biographie d'Atisha, il montre que malgré cette succession en fait donc de très nombreuses vies, donc durant lesquelles il avait déjà un niveau de compréhension très élevé et d'érudition donc très important, ce n'est qu'au cours de cette vie-ci en tant qu'Atisha donc où il a développé pour la première fois l'esprit d'éveil. Ce que montre en tout cas c'est 년중글로 제목어지니 야 탐지 제목 좋고 선거하래서 갈래가 오시라 그랬더니 대인들은 당분에 삼는 당제 그러와 아니 양정부 삼당 대신 버렸어 가서 포조가 코바 나숑 동숑인지 사죠 이 샘춘주 맞아 왔지 샘춘주 맞아 왔지 당체 조정 맞아 왔지 쭉도 그래 쟤는 쟤도 그래. 냐마 아니 상제는 손데 전주선바 자세 전주선바 가도 좀 참말로 만난신진 용샤르마도 지 말을 하고 당분은 말을 하지 용샤 지지는 단단 얘기를 된지는 들려줘만 그 유지래서 된대지는 야 용지 장제 너네 아니야 아니 산지 고방 터봐라 대인들은 알아도 이인데 더 그래 댄댄치 도그래 삼제 뽑아지 거래 대가나 아니 가져 거네 거 얘기 타지기 설레제 가시 조심하네 장과지고 그랬어 가시 조시사야지 네기 람라 냠는 제야 되라 이제도 대봐 야구지고 그랬어 되면은 가시 조시사야지 용야 갈 가고 싶어 그랬어 네 람냠슬래야게 람데라 이제도 대바고 그랬어 네 이제도 대바 용야 되라 알링이라 레준데 거르다도 때스 야고지 마시나 대바 땜부지니야 갈 가고 싶어 그랬어 딘도 레준데 거르 삼려야네 양땅 딘도 미야바지 되니 신이 나 딘도 이제 대발려서는 내 조고연데 거라는 계획처럼 조고연데 거라는 셈는 남사 소불류를 깔래 유연해요 셈나로는 가시 도싱안에 베드 주야지 아니 류기 강에 되지다 베드 세로야 된대 용 그랬을 때 된대 인상 알아는데 제토 받치고 그랬어 Et si l'on reprend justement cet exemple donc de la vie d'Atisha, on voit bien que lorsqu'il obtint en fait ou lorsqu'il développa donc pour la première fois cet esprit d'éveil dans cette vie-ci, à la suite de cela, on pourrait dire que fleurir très rapidement ces différentes réalisations, ces différentes acquisitions, notamment en relation avec le tantra. Et on voit que cela est possible à partir du moment où il y a finalement les mérites derrière, où il y a les empreintes en fait qui s'activent finalement, qui se manifestent donc sitôt finalement les conditions rencontrées. Mais faut-il les avoir, ces empreintes? Faut-il avoir finalement cette force mentale? Faut-il avoir ces mérites-là? En ce qui nous concerne, nous sommes nous-mêmes plutôt extrêmement attachés, par contre, à cette vie-ci, continuellement attirés par les différents aspects agréables, donc
ce monde continue à exercer un fort pouvoir d'attraction en fait sur notre esprit, et nous y sommes extrêmement attachés, et sans trop vouloir nous soucier finalement de renoncer à tout cela, par contre nous sommes prêts à subitement être transportés à l'état de Bouddha, en fait sans pertes et fracas. Donc on n'est pas un paradoxe près, on pourrait dire. Donc ce qui importe finalement, c'est d'aborder l'ensemble de cette pratique avec l'esprit le plus ouvert possible, le plus ouvert et le plus confiant possible. Il convient de ne pas avoir l'esprit limité, l'esprit petit, l'esprit étroit, en fait, qui va être très facilement déstabilisé, en fait, ébranlé par la moindre chose. Il faut au contraire avoir l'esprit très ouvert, très spacieux de ce point de vue-là, et très confiant, en fait, en pensant notamment que des êtres dont les conditions étaient pires que les nôtres, par exemple, que présentement ce que sont nos conditions étaient bien pires que les nôtres, sont parvenus, par exemple, à cet état de Bouddha. Donc cela, il va falloir progressivement bâtir une forme de confiance, une forme de certitude quant à la possibilité justement de notre transformation à travers ces étapes-là. Il faut développer une intime conviction en fait de cela, pour aborder ensuite toute cette pratique, quelle qu'elle soit, avec beaucoup de joie, une forme d'allégresse en fait, quelles que soient les difficultés rencontrées. Mais une telle certitude, on ne pourra jamais la développer qu'en vertu d'une très bonne compréhension du karma et de ses effets, de la loi du karma et de ses effets. C'est ça qu'il faut réellement explorer sous toutes les coutures possibles, de sorte à développer en ce qui nous concerne donc une intime conviction de notre possibilité de nous transformer complètement au moyen de cette voie-là, au moyen de ce processus-là. De sorte qu'ensuite, quand bien même on aura des difficultés à endurer ici et là à travers notre pratique, quand bien même on peut rencontrer des difficultés physiques ou autres, notre esprit ne se départit pas alors ensuite de cette forme de joie, d'allégresse, justement d'avoir recours, enfin de cette dharma, d'employer ce parcours-là, ce chemin-là, d'emprunter, pardon, ce parcours-là, ce chemin-là. Mais pour arriver à faire cela, encore une fois, il faut revenir au début, c'est-à-dire écouter l'enseignement. 대인다다 소소 셰고고여서 셰야디 녀를 소소 하고고 그래서 람냠렌치야 신고 그래서 신야라 녀를 퇴고고 그래서 봐 신야라 셰바 똑바 셰바 voilà. Parce que, comme c'est valable pour tout, pour connaître en fait, afin de connaître le processus et de pouvoir l'employer, ensuite le mettre en œuvre, pour le connaître, il faut en avoir une connaissance en fait, et pour en avoir connaissance, il faut l'écouter et l'étudier. Alors, la coutume veut que lorsque l'on va parler de quelque chose, on en fait l'article avant, en fait. Donc, on parle de ses bienfaits, en fait. On en fait. tö발 구바시라 통고 말했어. 대인자 tö배 고바 통하고 그랬어. On a fait pareil, par exemple, dans le cadre de la retraite du calme mental. La première des choses pour finalement que notre esprit ait envie, tout simplement, soit enclin à développer, ou en tout cas à pratiquer le calme mental, enfin, oui, essayer de le développer, c'est d'en comprendre finalement les bienfaits, les avantages que l'on peut en tirer. Donc, pareillement ici, pour ce qui est de l'écoute d'un enseignement, puis de son étude, c'est bel et bien la compréhension des bienfaits, des avantages que l'on peut en retirer, qui fait qu'on sera plus enclin à le faire. Si l'on écoute des enseignements en étant un petit peu somnolent, un peu indolent, etc., ça montre bien que quelque part on n'a pas vraiment compris ce que l'on peut retirer, toute la valeur que l'on peut retirer de ces enseignements, donc tous les bienfaits que l'on peut retirer d'une telle écoute, d'une telle étude. Ah, quoi, tu choisis. Donc, ça dit voilà les billets. Donc ayez bien conscience dès le début de cela.
t'as des nekap qui déchada. Ayez conscience de cela. t'as des n'da chawani de ni che ni ya da xia ni ja lo la ta je me ba ya bu ji gu de song go de ba de kan de chi go de salamnas. Et là, donc c'est là où on entre dans cette troisième grande partie qui consiste à voir comment non seulement écouter l'enseignement, mais également l'exposer, donc d'un côté comme de l'autre, de quelle façon nous y prendre. Donc. Et donc, lorsque l'on prend la première partie, donc comment écouter l'enseignement, on l'envisage sous trois angles. D'abord, on réfléchit tout simplement aux bienfaits qu'il y a d'écouter ou d'étudier un enseignement. La deuxième partie sera de voir comment engendrer finalement du respect éprouver du respect vis-à-vis de cet enseignement et du maître qui le dispense. Et la troisième partie consistera à voir de quelle manière écouter à proprement parler. 다 당부들라는 제 TV 편인 삼바 그봐 네 최다 제모 보러 좀 줘봐 년 중에 선에 숨대한 거랬어 저런 subject 강다 두 노서 돼서 세상에 다달랍시마서 Alors vous allez vous habituer, je vais souvent plus vite que la machine, donc là c'est déjà fait. Donc en fait je suis rentrée déjà j'étais déjà partie dans comment écouter simplement l'enseignement, pardon. Donc quand on est dans je recommence. Quand on est dans ce troisième chapitre, donc comment écouter et exposer l'enseignement qui possède ces deux qualités, en fait il y a trois parties. D'abord on regarde comment écouter l'enseignement, ensuite comment l'exposer, et ensuite on voit quelle est la pratique commune en fait à l'enseignement, enfin à l'écoute et à l'exposer de l'enseignement. Pardon. Donc comment écouter l'enseignement, comment l'exposer. Si vous avez le plan, je crois que tu leur as donné. Donc vous allez avoir le plan du Lamrim. Mais ça, gardez-le toujours avec vous. C'est vraiment vraiment la structure même, toute l'organisation du Lamrim. Donc on y fait constamment référence. Donc vous allez le retrouver. Vous ne serez pas perdu. Donc comment écouter l'enseignement, comment l'exposer et la pratique commune. Et donc et donc, moi, j'étais déjà arrivée là, c'est-à-dire, maintenant, si on prend cette première partie, comment écouter l'enseignement, et donc là, il y a 3 points. Comment on l'écoute, donc, on réfléchit d'abord au bienfait d'étudier l'enseignement, de l'écouter ou de l'étudier. Ensuite, on voit comment éprouver du respect vis-à-vis de l'enseignement et du maître lui-même. Et ensuite, voir comment, de quelle manière, à proprement parler, on écoute l'enseignement, dans quelle disposition on se place. 다디나 롱지도 되게 톰레스 되게 전음 셔버 주스 되게 딜레도 바체스 되게 많이 바방 되게 양리 대바토 선 소마레스. Si l'on regarde en ce qui concerne donc les bienfaits d'étudier l'enseignement, d'écouter ou d'étudier l'enseignement, Jerim Poche, ici dans son texte, cite en fait, c'est quoi, cite en fait un extrait donc d'un recueil ce qu'on appelle le recueil des sutras, donc habituellement, et qui dit par l'écoute, donc tous les objets, j'ai pas le texte d'ailleurs, par l'écoute tous les objets seront connus. Par l'écoute, les fautes seront écartées, ou les méfaits seront écartés. Yanka Pocket là son temps. Adik Pelé, par l'écoute, l'inutile sera abandonné, donc tout ce qui est vain, tout ce qui est futile sera abandonné, tout ce qui est dénué de sens, dans ce sens inutile. Et par l'écoute, l'au-delà des peines sera atteint. Donc par l'écoute, tous les objets seront connus. Tous les objets de connaissance, en fait, tous les phénomènes seront connus. Par l'écoute, les méfaits donc, seront écartés. Par l'écoute, tout ce qui est vain, tout ce qui est futile, inutile sera abandonné. Et par l'écoute, le nirvana, l'au-delà des peines, sera atteint. 최년에 되지기나 양양도 최년에 지기나 최년에 되게 시럽 해야 돼. 누가 차워야 그래서
최년인데가네 레레레 찌르레 고용 찌디기 전달레레 소소세만 고용데 시럽레레 배두어레스 다 저랑도 최 망부 년바인데 최년 달더니 개봉 닉줍지야 그봐 닉봉 개주 개봉 데르 닉봉 개주 닉방메디야 개방메디야 되니 즉 가서래 고아스나 간데메 고알니 이미 간데메 된도 갈라간담 전화도 고다레스 고니 데스 시에데어레스 된도 시에라브레데어레스 시에라페야디 최년이 시에라페기도 와서 언디스 고아레스 시에라페사디 데레스 À propos justement de la sagesse, sa sainteté le Dalai Lama dit qu'entre faire par exemple un mois de retraite de manjoucherie en vue d'accroître sa sagesse ou écouter régulièrement en fait, des enseignements, écouter des enseignements est infiniment plus bénéfique justement pour renforcer ou développer, renforcer sa sagesse. En ce sens qu'elle dit que chaque mot donc, qui est nouveau, chaque nouveau mot pour nous, dont on peut élucider le sens, permet d'accroître en fait une sagesse, une nouvelle forme de sagesse, chaque fois quant au sens en fait d'un nouveau mot ou d'un nouveau concept, on peut aller même plus loin. Et il suffit de voir, par exemple, depuis que nous avons eu la possibilité d'écouter du Dharma, de voir comment, par exemple, apprendre ce qui était vertueux, reconnaître ce qui est vertueux de ce qui est non vertueux, apprendre à voir comment on peut accumuler des choses vertueuses et au contraire, comment éviter d'accumuler des choses non vertueuses. Comment, il suffit de voir aussi comment voir ce qu'est le cycle des existences, en quoi est-ce que cela consiste et quels sont par là même donc ces inconvénients, ces désavantages. Tout cela en fait sont autant de sagesse, de formes de sagesse qui ont pu être développées grâce à l'écoute d'enseignements. Lorsque Jirinpoche, enfin non, c'est pas Jirinpoche puisque c'est dans oui, la collection des sutras, le recueil des sutras, il est dit l'écoute, donc, enfin oui, par l'écoute, tous les phénomènes donc seront connus, tous les objets, tous les phénomènes seront connus, signifie par là même, l'écoute est en mesure de nous amener à reconnaître donc sous-entendu parmi les phénomènes ceux qui sont à privilégier et ceux au contraire dont il faut nous détourner en fait. C'est ce que nous amène à connaître l'écoute. C'est ce que signifie le premier vers. Da deshe wainda, deshe batal deni, da tebegi digle doba che slai di kalore. Da dibung geru chia shingires. Dibung geru digba che na dunghe yungure. Gewa che na dewa yungure sa de hakugo ores. De hakugo yinza digba dal zemya de le yungores. Digba demba zamdomese digba pangya tapshi che de. Et de là, naturellement, déjà de cette compréhension donc, de quels sont les phénomènes qui sont à privilégier, quels sont les phénomènes dont il est préférable de se détourner, naît naturellement, donc en vertu de l'écoute, le fait que les fautes, les méfaits en tout cas, seront écartés. En ce sens qu'il y a cette compréhension du lien qui unit donc des méfaits à la souffrance et au contraire des vertus au bonheur, au bien-être. Et donc naturellement, il y a cette crainte quelque part d'accumuler, en fait, de réunir donc de nouveaux méfaits, enfin, ou d'actions non vertueuses. Et non seulement cette crainte, mais cette crainte même nous stimule quelque part pour nous écarter, en fait, nous mettre à l'abri ou nous détourner de nouveaux méfaits. 대bun게 주지는 개와 줍난다고 되게 아주 코알로 코리아기 주사야다는데 용거로 봐. 대 용거인다 대마이 바방 설리거나다 된 뭐에좀 봐지네. 아니 자와 자왕인 신기래 로라서 봐. 대마이 베기 자와 세들 셴베기 삼로 코알로 셴베기 제도 아니 자와지야. 어딘도 정말로 빵거리. Quel est l'opangété, Eni?
c'est de la Shenbe. Chakshen. Chakshingi, Chawache, Panya. Deda Mayimba, Kuanang, Ginezula, Samtangje, Dindu Shenba, Jani, Shenje, Ani, Dutton Jubia, Pang. Gyurwe Dongel. Gyurwe Dongel. Oh, that. Le vers suivant nous dit que l'écoute donc permet d'abandonner donc ce qui est futile, ce qui est vain, donc ce qui est inutile. Comment comprendre cela dans cette progression? C'est que jusqu'alors, donc, l'écoute aura permis en fait de distinguer ce qui est vertueux de ce qui ne l'est pas et nous amener finalement à privilégier ce qui est vertueux et au contraire nous détourner de ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui est déjà en soi quelque chose de remarquable. Ceci étant, toutes ces actions-là restent encore limitées en fait au cycle de nos existences. On peut continuer à agir favorablement tout en restant finalement assujetti au cycle de nos existences. Et là, l'écoute donc nous permet d'aller plus loin que cela, en comprenant donc en nous amenant à comprendre donc l'inanité. Et l'inanité de quoi finalement? De cette existence conditionnée qu'est la nôtre, c'est-à-dire nous amène à comprendre la nature même de ce cycle des existences, nous amène à comprendre par là même qu'il n'y a pas à nous laisser aller sous le coup de cette paresse qui consiste à être affairé par une multitude d'activités. Comment on peut dire ça? Comment on dit d'habitude? On pourrait dire une multitude d'activités mondaines, on le dire simplement là. Mais on a trois types de paresse, donc, et une consiste à être constamment occupé, constamment affairé finalement par toutes sortes d'activités mondaines, au sens large. Et cette étude permet également de comprendre finalement l'inanité de toutes ces actions donc, qui relèvent de cette vie-ci et auxquelles on est finalement extrêmement attaché. En fait, auquel que l'on continue, qui nous préoccupe continuellement, donc énormément. L'étude permet en fait d'accéder à cela, permet d'arriver à comprendre la nature de ce bonheur dont on fait l'expérience, qui n'est autre que de la nature de la souffrance finalement. Et par là même, donc cette compréhension-là, donc tirée de l'étude, nous permet de nous détourner ou d'envisager de nous détourner de tout cela. 자와 메제와 땀마테 아니 토백이 양에 대바 토바 지그리 슬라데다 토발 때니 쳐라도 남지기 싫어야 권내공도 패그레스 최 남라도 남지기 싫어고 권내공도 패 용도가네 되니 돈이도 배 싫어를 줄을 제니 대라 때니 아니 뭐 싸워는 너가 지그리 양대 토브레 쓰는 손 말했어 대마인비 자와 방그레스 대담마테 토발라데니 최라도 남지 시럽이야 권내고 최라도 남바지야 시럽 최랍도 남지기 시럽 최스나 하고라 여봐 여배 최된도 남바 이야와지야 최라도 남지 기 시럽 최라도 남지기 시럽 권내공도 패기래 될라데니 최근일로 타도 또 그래 돈이 또 그래 돈이 또서나 아니 녀몬 자원에 매워서 두그레 대단한 양대 토그레 쓰는 손에 서봐 Et la progression donc est logique, toujours dans cette strophe, en ce sens que s'étant désormais donc détourné de toutes les activités inutiles, donc en comprenant leur manque d'essence, encore une fois, grâce à l'écoute finalement on parvient donc au-delà des peines, donc on parvient au nirvana. De quelle façon? C'est-à-dire à partir du moment où l'on a reconnu finalement quelles sont les activités qui sont dénuées d'essence, va se développer naturellement cette sagesse qui permet
permet de discerner finalement tous les phénomènes pour progressivement donc les discerner d'abord d'un point de vue relatif, mais bientôt pour arriver à en percevoir leur véritable nature. Et qui dit percevoir la véritable nature des phénomènes, réaliser finalement le mode d'existence des phénomènes en d'autres termes, revient à dire que l'on est doté de cette sagesse qui permet de mettre un terme donc définitivement à nos émotions perturbatrices. Et lorsque tel est le cas, en effet, alors l'état, donc au-delà de la souffrance, donc est atteint. Le nirvana donc est ainsi réalisé. Donc, ce qui nous donne une idée finalement de la portée en fait de l'écoute, donc de l'écoute ou de l'étude. Et on se souvient donc que c'était la première injonction quelque part de Rinpoche qui nous disait de prime abord, fais en sorte que ton écoute ou ton étude soit la plus étendue possible, la plus intense et la plus étendue possible. Et Rinpoche de nous dire plus loin, parce qu'en vertu de l'étendue et l'intensité de cette étude, tu seras en mesure ensuite, ou cette écoute, donc cette étude, tu seras en mesure ensuite de percevoir toutes ces instructions finalement, toutes ces connaissances finalement comme autant d'instructions personnelles en fait. 디 말 편통이지 리자 삼야지 레용 거 봐서 딜레인데 달라 냠슬 레인데 거네 정주기 되네 다 냠슬 레야 데 데바디야 슈츠볼레 그레스 아니 딘난 신기 되네 냠슬 레바이나니 광력광도 패야디 벽보용 그레스 봐 내가 슈츠보다 달라 이치다 대발 레용 거 봐서 레용 그레스 정주기 봐. Il faut voir que on revient souvent sur cette notion d'arriver à percevoir donc toutes ces connaissances, en fait toutes ces données, si on voulait le dire de cette manière-là encore, comme autant d'instructions personnelles. Pourquoi est-ce que c'est si important que cela? C'est parce que dès lors que l'on comprend en fait que dans toutes ces connaissances, dans tous ces éclairages, dans toutes ces données, dès lors que l'on comprend qu'il s'agit d'une instruction personnelle, forcément notre esprit se sent directement concerné et voit en fait qu'il peut retirer un bénéfice finalement personnel à utiliser cela, à se relier à cela. Donc forcément, il est beaucoup plus enclin à s'en servir, à le mettre en œuvre, à le pratiquer. Il éprouve un très fort désir parce qu'il a une certitude en fait du bénéfice qu'il peut tirer de cela. 시럽제장 데모 매바죠. 랑기 시장 데니 녀와 리익사 디바드 샤당이로 와. 즉시도. consul tout le temps des carrés. 그래. 강시퇴배 이인이 대주네. 레버가라 템버 니도 줄. 시럽 제신 데모 매버줄 니 랑기 시장 데니 녀와리 로가 차돼 가르스는 디 원어마 아니 연대 주식도 디 원어마 연대주特别 연대주 되는 랑기 드메다고제 되는 노르초레 다 다 수수비 다좀이하고 천자라고 천자 초월에서 연대주도 마 소용도 디 가르라고 할라나 랑기 샤 랑기 르비샤 딘노르데 딘노르 샤라데 다라네 샤라데 문제당 디 시장데 하이는 배제 현다 这样吧
peche shendal zeyinba, sha rangde sha. Sha, tanda yinyi chö nyenya ge tanda la, rangi sha ni zongje, ani digi duwa pyo ni, chigi ina, digiri sini. Odire. Tanda rangi lu jang pete ta, di chiyake, chö nyenya tanda la pyo yake shigorwa di. Dans la guirlande des vies, donc d'Aryasura, il est ainsi dit, celui dont l'esprit par les... Il est des kunsu pecha, et il y en a... Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, dans la guirlande des vies d'Aryasura, il est ainsi dit, celui dont l'esprit, par l'écoute, a atteint la foi, stable sera sa joie dans le bien. Je reprendrai ces citations plus tard autrement, les tournures, etc. Mais bon, celui dont l'esprit, par l'écoute, a atteint la foi, stable sera sa joie dans le bien. Le discernement naîtra, la confusion cessera. Pourrait dire, l'écoute est une denrée que l'on achèterait même avec sa propre chair. En fait, on pourrait s'arrêter là. Non. Digne d'être acheté même avec sa propre chair, tellement c'est quelque chose d'inestimable. En fait, voilà. Coupé. Rentre. Après, Belois, pour offrir. Pour offrir. Taba chabayina, taba chesuna, teladeni, semnalone, chesa di shiu yaburisha samje, ichita taba legres. Ichita taba tam leva tam the tigmaris, tela ani langdur la jugala, gabo, langdur nyamsleala, langjata torjang mezini, tipa nyamsleala, gabo. Tiang Naranduna Shimaimba, Lamsa Asa Yeshuri de Maimba, Tempo. 야부지는 그래서. 봐. 단 랑도르 냠슬래야라 랑도르 타르침바 냠슬래야라 시랍게 보고 봐. 대야 터발더니 시랍게 그래서 딱 단지로서 시랍게 그래서. 시랍게니 니 시랍게 동 간저도 데 랑도르 테네. 단다데. 샴라 요예테. 랑도르 냠슬랑 라야라 가불리 그래서. 봐. 대야 템부 용 그래서. 대이제. 야. 대단 맞아. 야. 봐. 근데 랑도르 수신 제발라. 시랍이 하고 그래. 어디 시랍이 앞에 그래. 대양 더자 야고 더마토야 짐된디 가르살라나 뉴몽가 원기 중으로 봤어. 뉴몽 원기 중에서 뉴몽 매봐서야 알아. 시랍디 가르고래. 본이도 시랍고 그래. 대 제네 디몽 매봐서도 그래. 된레기 다 주인이야 사디 다 전부 계신고 지구진이다. 근데 가르쳐 그래서라나 다 수수 류장 류당제다 주인연구리 세아버지래다. 그봐. 랑글 류부 샤 인제는 봐. 아니 종리 다 뭐표현 제구주나 제구 그래. 당연히 루주진나로라 들려요 인사래. 근데 랑글 류부 샤 때가 종제. 근데는 디 배샤디야 표현이 아니 주슈 들리진대야 된다게 루주 요인사래. 룸라버지. 다디 데스캔서레다 동도도 루비시안 용에 간데라기에 나 간식으로 된다니 당하랑도 르속 르땅 최고 된다로 랑르 다속 가리네 르샤나 디그리 세도지레 되어서 근데 페니어레스. Si l'on reprend en fait cet extrait donc de cette guirlande des vies, il dit celui dont l'esprit par l'écoute a atteint la foi, c'est-à-dire
parmi les bienfaits, donc on a vu précédemment, parmi les bienfaits donc d'écouter, d'étudier un enseignement, on va développer en fait une certaine compréhension, et cette compréhension va déboucher sur une certitude, bientôt une confiance dans l'enseignement, et au-delà une conviction en fait de ce qui est décrit dans l'enseignement. Donc on va renforcer, et la conviction ici c'est un des aspects de la foi. La foi peut revêtir 3 aspects, et là c'est un des aspects de la foi que de parler de foi sous forme de conviction. Donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect dit que stable sera sa joie dans le bien. On l'a vu précédemment, l'écoute, l'étude permet donc de développer une certaine compréhension de ce qu'il y a lieu donc d'adopter et de rejeter. Et notre esprit, donc fort de cette compréhension-là, est très enclin donc désormais à agir dans ce sens-là. Donc ce qui suscite en lui cette forme de joie, qui n'est pas une joie comme on peut l'éprouver nous, comme une forme d'enthousiasme passagère, mais une joie au contraire qui est stable et qui est bien ancrée justement sur la compréhension, la certitude de ce qu'il y a lieu de privilégier et de ce qu'il y a lieu d'adopter. C'est cette compréhension stable qui permet de nourrir en fait cette joie, et la stabilité, de donner cette stabilité à cette joie. Non seulement cette joie s'élève, donc cette foi, une fois cette foi conviction développée, et cette joie donc très stable ainsi développée, parallèlement à celle-ci se développe forcément le discernement. Le discernement, c'est encore une fois cette sagesse qui, elle, est indispensable pour mieux comprendre encore de quelle manière privilégier ce qu'il y a à privilégier et se détourner de ce dont il y a à se détourner. Donc la sagesse va croissant, et plus la sagesse, on en parlait tout à l'heure, la sagesse donc, qui permet de comprendre les phénomènes. Donc, plus elle va en se développant, plus elle les comprend dans leur dimension relative, mais plus elle va les comprendre dans leur dimension ultime, à savoir comprendre la vacuité donc, de ces phénomènes qui aura raison de nos perturbations. Quand on parle de nos perturbations, en amont de celles-ci, on trouve la confusion mentale, donc notre ignorance fondamentale. Et donc c'est pour ça que ce 3e vers dit « le discernement naîtra ». Le discernement ici, c'est pour la sagesse. Le discernement naîtra et la confusion mentale cessera. Et enfin, la conclusion, on pourrait dire, de ces premiers vers dit que finalement, ce qui a une telle valeur, donc l'étude, sous-entendu l'écoute, l'étude, ce qui a une telle valeur, justifie, en d'autres termes, qu'on l'achète même avec sa propre chair. Il semblerait que... Malamna. Voilà. Donc pour montrer en fait c'est peut-être une métaphore, je sais même pas, mais, en tout cas une illustration donc qui permet de se figurer finalement la valeur en fait d'une telle chose en fait, puisqu'on est prêt à donner en fait sa chair pour obtenir en fait cette écoute là, pour pouvoir entendre en fait du dharma. Et ensuite, donc la fin de cette strophe, donc que l'on finira ensemble tout à l'heure, décrit 10 vertus, en fait 10 des vertus de l'écoute, donc de l'étude. On les verra ensemble ensuite. À tout à l'heure. Oh, sashi peki chushin dokam rera plingshin igdegyan padi sangye shin tu mikte ulwai dokunanta shin la shok idam guru ratna mandala kamyatayami.